Potage doux et onctueux à l'avocat. Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien, nous allons très bien et nous sommes ravis de vous retrouver. Eh ben ouais, encore une recette à l'avocat, comme la semaine dernière. J'espère que vous aimez ça. Bon, on avait envie en fait de vous proposer, parce que souvent l'avocat on le propose froid, c'est-à-dire la plupart du temps en guacamole ou avec par exemple des crevettes, avec un cocktail de crevettes et tout. Et là, on avait envie de changer un petit peu et surtout de vous proposer une autre façon de faire une soupe, c'est-à-dire de ne pas systématiquement mettre les légumes, l'eau, le sel ou le bouillon et de partir en cuisson directement, ou de faire revenir les légumes et d'ajouter l'eau après, etc. Donc, en fait, là, on avait une nouvelle technique à vous proposer justement pour un potage doux et onctueux. Alors, j'ai pris un peu d'avance parce que l'avocat, on ne peut pas le laisser trop longtemps à l'air libre, il s'oxyde. Donc voilà, alors j'ai pris un peu d'avance. Il faudra, donc il y a déjà une partie dans la casserole, il faudra 4 avocats, il faudra... Alors après, ça dépend du nombre de personnes, hein. Là, je vous donne une recette pour 4 personnes, hein, on va dire ça comme ça. Donc moi, je vais déjà commencer à mettre ma chair d'avocat, mais pendant ce temps, je vous explique la recette depuis le début. Donc, depuis le début, on démarre, et c'est là toute la subtilité, disons, de cette recette, toute l'originalité. On démarre avec une béchamel légère. C'est-à-dire que on fait fondre entre 30 et 40 grammes de beurre. On va pas trop exagérer parce que l'avocat lui-même, il va apporter quand même pas mal de gras. Alors je vous accorde que l'avocat, c'est du bon gras, mais il faut quand même pas exagérer. Voilà. Donc, on fait fondre tranquillement. On ajoute, alors moi j'ai ajouté une seule cuillère de farine. Vous pouvez mettre de la maïzena, ça c'est exactement comme vous voulez. Et j'ai laissé juste roussir tranquillement. Ensuite, j'ai ajouté, on peut mettre entre 400 et 500 millilitres de lait. Ça dépendra de l'épaisseur du potage qu'on souhaite. Parfois, on souhaite un potage un peu plus clair ou un peu plus épais. Ça, c'est selon vos goûts, hein. On va être d'accord là-dessus. Voilà. Ensuite, évidemment, j'ai bien mélangé avec le fouet jusqu'à ce que ça commence à bouillir et donc à épaissir, mais ce sera une béchamel légère, hein, ne comptez pas qu'elle épaississe énormément. Voilà, c'est le but, hein, parce que comme on va rajouter de l'avocat qui apportera de l'onctuosité, il n'est pas nécessaire d'avoir une béchamel épaisse, hein, voilà. Donc, ensuite, j'ai sorti du feu et j'ai ajouté du sel, du poivre. Voilà, on aurait pu mettre du bouillon, ça c'est vraiment comme on veut. Si vous avez envie, par exemple, d'utiliser un sel fumé, ça peut être extrêmement sympa dans cette recette, hein. Si vous en avez sous la main par hasard, ça donnera un petit goût comme ça, voilà, particulier, et ça pourrait être vraiment très bien. Maintenant, je prépare le dernier avocat et je le fais avec vous pour vous expliquer mes astuces justement pour le couper. Donc, l'avocat, c'est tout simple. On trouve le tout petit bout en haut, le petit pédoncule qui reste. Et en fait, avec le couteau, parce qu'il est clair qu'il y a un noyau central, hein, évidemment. Donc, on incise sur le côté, voilà, et en fait on tourne tout autour de l'avocat, on sent le noyau de toutes les façons, hein, d'accord, donc on incise, on continue à tourner, puis quand il commence à s'ouvrir, eh bien, évidemment on ouvre, tout simplement, voilà, et puis, est-ce que la chair est belle? C'est bien d'avoir des yeux sous la main quand même, pour, voilà. Qu'est-ce qu'il faut enlever, chérie? Dis-moi. Tu peux m'aider? Oui. D'accord. Ok, alors s'il y a une partie qui n'est pas très belle, il faut l'enlever. Alors là, si vous êtes vraiment non-voyant, non-voyante, il faudra peut-être vous faire aider. Alors si ce n'est pas par votre conjoint ou un parent proche, peut-être par votre voisine éventuellement. Voilà, il y a beaucoup, bien ça va?
parce qu'on ne peut pas toujours deviner. Parce qu'il est clair qu'il faut faire cette recette avec des avocats qui sont bien mûrs. On ne peut pas le faire avec un avocat qui est dur. Ça n'aurait pas du tout le même goût ni la même onctuosité. Donc voilà. Comme ça. C'est bon, je peux officier là? Voilà. Merci. Hop là. On continue. Voilà. Et maintenant, j'ajoute donc ma chair d'avocat dans la béchamel qui a tiédi, ce qui est aussi une bonne chose parce que comme ça, je ne brûle pas. Voilà. Et puis, quand j'aurai fini d'ajouter ça, alors, on pourrait ajouter, par exemple, de la coriandre. Moi, j'en ai pas sous la main, mais j'ai un super persil plat et j'ai envie d'ajouter ça. Donc, voilà, je vais mettre le persil plat. Et puis, ensuite, on pourra donner un petit coup de mixeur plongeant, tout simplement, ou alors écraser simplement avec, vous savez, l'ustensile là pour écraser les soupes. Ça pourrait le faire également. Hein. Voilà, donc tout simplement, après, on remettra juste à réchauffer un tout petit moment, et puis on aura ce délicieux potage qui sera bien onctueux, voilà, que vous pourrez servir en entrée, ou comme plat principal, pourquoi pas, après, voilà, à vous de voir. Hein. Voilà, si vous voulez mettre évidemment d'autres ingrédients, vous pouvez tout à fait. À la place du poivre, vous pourriez mettre du piment de Cayenne, par exemple, ou un autre piment si vous souhaitez. Alors là, on n'aurait plus la douceur, hein. On est bien d'accord. Ensuite, si vous voulez l'agrémenter encore, pourquoi ne pas ajouter des crevettes, enfin voilà, il y a plein de possibilités autour de cette recette, ou comment dire, ou un filet de poisson que vous écrasez dedans, mais ça serait plus fin que la crevette quand même, ou alors des Saint-Jacques, pourquoi pas. Et sinon, si vous tenez par exemple plutôt à ajouter de la viande, ça pourrait être de fines tranches de poulet grillé, des chips de jambon cru, voilà, que vous pourriez servir à côté. Ça pourrait être vraiment tout à fait délicieux. N'hésitez pas d'ailleurs à nous commenter la vidéo pour indiquer quelle variante vous avez préparée. Voilà, donc je vous rappelle bien évidemment que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, la page porte le même nom que la chaîne, Cuisine Pratique pour les non-voyants. Et si vous voulez papoter cuisine et accessoires, matériel, astuces, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe WhatsApp Phoenix Cuisine Pratique, né de notre collaboration avec l'association Phoenix. Je vous remercie aussi pour tous vos partages, tous vos commentaires, tous vos messages. Merci infiniment. Merci pour votre fidélité. Merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est vraiment absolument super. Ça nous fait chaud au cœur de savoir que vous attendez les vidéos. Voilà, alors bonne recette. Beaucoup de plaisir à la cuisiner. C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Et à bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.